Chers auditeurs bien-aimés, bonjour. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main nous accompagne encore ce matin. Que son esprit qui est venu demeurer en moi éternellement dirige son peuple ce matin et que l'onction, la puissance qui est liée à son esprit, qui est son esprit, soit puissamment manifestée encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci pour ta puissante main, merci pour ton amour. Merci pour ton esprit qui est venu demeurer en nous. Merci. Que la gloire te revienne. Ce matin, nous allons lire dans Matthieu 23, à partir du verset 25. Pourquoi? Parce que ce matin encore, le Seigneur voudrait qu'on abandonne l'hypocrisie. L'hypocrisie, qu'est-ce que l'hypocrisie, bien-aimé? C'est trop facile de faire semblant dans la présence de Dieu. C'est trop facile de convaincre les hommes par nos attitudes, de convaincre les hommes par notre façon de parler, par notre marche. Les hommes sont corrompus, il suffit juste de très peu de choses pour qu'ils soient dans la fabulation. Dans Matthieu 23, à partir du verset 25, qu'est-ce que la Bible nous dit? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Que l'extérieur aussi devienne net. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut? Lui, il a déjà accompli ce qu'il avait accompli pour nous. Il nous a déjà prouvé son amour. Certains ne le voient pas encore, certains ne le constatent pas encore. Pas parce que ça n'existe pas, pas parce que ça n'a pas été fait. C'est parce que ils sont encore aveuglés. Ils sont encore dans l'ignorance. Ils n'ont pas encore fait attention. Le Seigneur se révèle. Le Seigneur se fait connaître. Le Seigneur se fait découvrir. Le Seigneur est là. Et encore, nous en parlons. Il y a certains qui ont opté de devenir sourds quand il s'agit de l'Évangile, qui refusent d'écouter et qui refusent même de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Je veux un peu aller dans votre sens, ce n'est pas de votre faute. Votre ignorance a dépassé l'ignorance même. Et votre aveuglement a dépassé l'aveuglement. Quand quelqu'un refuse de venir à la lumière, c'est parce qu'il se plaît dans les ténèbres. C'est parce qu'il aime les œuvres infructueuses des ténèbres. Parce qu'aujourd'hui, le fait de dire je sers au Seigneur, le fait de dire je vais à l'église, c'est devenu un prétexte pour se cacher là derrière et de faire n'importe quoi. Et du n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu te lèves un jour par semaine, tu vas passer 2 heures de temps dans un lieu que vous appelez la maison de Dieu, que tu vas dire, tu vas proclamer ta foi, tu n'en as aucune. Tu n'as pas de foi. Parce qu'on ne peut pas s'éloigner de quelqu'un à qui on a toute confiance et qu'on aime. On ne peut pas passer 6 jours sans appeler cette personne en faisant en faisant du gestuel. Les gens font le signe de toi, certains le signe de notre Père. J'aime bien dire réciter, hein. Il ne prie pas, il récite. Parce que quand on fait une récitation, on dit ce qu'on sait, mais on n'est pas concentré, on ne veut même pas savoir. On ne veut pas sonder ce que cela veut dire. Aujourd'hui, le Seigneur de Jésus parle. Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens. Et vous savez que les scribes et les pharisiens manifestaient beaucoup d'orgueil. Surtout les pharisiens. Les pharisiens aiment à se mettre au carrefour
Ils se placent là avec leur longue robe. Oh Jésus, ils disent qu'ils sont supérieurs à tout le monde. Alors que l'orgueil déjà fait que Dieu résiste à tout ce qu'il demande. Et vous savez, c'était une branche très radicale. Mais ce qui les caractérisait, ils étaient très pieux. Hein? Mais ce qui dérangeait chez eux, c'est l'orgueil. Ils étaient très orgueilleux. D'abord, ils le sont encore. Puisque à l'église aujourd'hui, il y a des gens qui sont assis. Mais qui trouvent que le prédicateur n'est pas à sa place. Et ils doivent être à la place du prédicateur. Pour commencer à dire que le Seigneur fait beaucoup d'erreurs. Et à un moment donné, ils trouvent que non, ce n'est pas Dieu qui l'a mis là, ce sont les hommes. La Bible dit ce matin, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Vous faites trop semblant. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose à l'église. Les hommes aiment mortifier leur corps. Quand vous dites jeûne, il faut voir comment quelqu'un perd du poids, quelqu'un est mal, quelqu'un il est presque mort hein, pendant qu'il jeûne. À peine s'il peut porter un seau d'eau de 5 litres pour aller prendre sa douche, à peine s'il peut se lever. Les hommes aiment se faire du mal, croyant que c'est ça qui va plaire à Dieu. Mais je poserai une seule question à tous les chrétiens. Qu'est-ce qui est plus facile? Le jeûne ou refuser de pratiquer le péché? Pour moi, le jeûne est plus difficile. Refuser de pratiquer un péché est plus facile. Parce que je ne souffre de rien. Plutôt, je suis guéri de quelque chose. En ce temps-là, tu peux faire un jeûne pour plaire à Dieu, pas un jeûne parce que tu te sens tellement indigne. Puisque tu as déjà une offrande de jeûne pour son roi, une offrande de jeûne pour son Seigneur. Quand Jean-Baptiste est arrivé, est-ce qu'il a mis les gens en jeûne pour dire que bon, demain, vous venez entrer dans les jours du Jourdain parce que c'est le baptême de repentance que je vais vous faire? Non. Ce sont ceux qui disaient que oui, je veux changer de vie. À cet instant-là, quand Jean-Baptiste est entré dans le Jourdain, comme il passait en criant, ceux qui le suivaient quand il est arrivé, tous ont dit, nous acceptons. Nous acceptons. Bien-aimés, pourquoi les chrétiens sont devenus des caméléons? Ils se posent sur un tissu jaune, il est jaune. Ils se posent sur un vert, il est vert. Ils se posent sur un tissu noir, il est noir. Pourquoi les chrétiens n'ont pas une seule couleur? La couleur de la sainteté, de la pureté, la couleur blanche. Pourquoi? Pourquoi nous préférons du blanc tacheté? Pourquoi nous préférons du blanc du beige? Parce que le blanc cassé, c'est du beige. Pourquoi nous préférons du noir? Pourquoi nous préférons des couleurs qui ne sont pas des couleurs, qui ne reflètent pas la pureté? Parce que c'est ça l'hypocrisie. Quand nous sommes entre frères et sœurs dans la foi, nous avons un langage, nous avons une attitude. Mais quand nous sommes seuls, chez nous, avec d'autres personnes, les gens de notre quartier, les gens de notre famille, nous avons une autre attitude, une autre façon de parler, une autre façon de voir. Nous adhérons même à un genre de comportement qui n'a rien à voir avec notre appartenance à Christ. Oui, je vais vous raconter une petite histoire. Ça va vous faire rire peut-être, pour d'autres ça va vous énerver. Je sors peu. Bon, en ville, à peine si je vais faire une course, sinon je suis aux endroits appropriés. Un jour, je vais dans une institution de la République faire signer des papiers. Bien aimés, les gens sont conscients que nous sortons peu.
Et ce jour-là, vous savez, il y a des sœurs en assemblée qui sont tellement pieuses. Quand elles arrivent à l'église, c'est le foulard. Un foulard, vous êtes sûr qu'il n'y a même pas le sang qui passe. C'est le foulard, c'est une attitude parfaite. Ce jour-là, j'étais avec le serviteur de Dieu, on allait légaliser certaines choses. Quand nous arrivons à cet endroit, nous rencontrons une chrétienne, bien aimée. La greffe que notre sœur en Christ avait sur la tête, c'était comme le piquant des hérissons. Et ça n'avait rien à voir avec la vie pieuse que l'on avait à l'église. Jupe longue à l'église, couverte de partout à l'église, le foulard, même les oreilles ne se voyaient pas. Elle était maquillée, grassée, avec une perruque. Je ne peux même pas vous en parler. Je n'ai pas été choquée, j'ai seulement compris que c'était notre enseignement que le Seigneur nous donnait. Pourquoi? Si vous commencez, vous savez, vous pouvez boire le caddie, c'est votre expression parce que ce n'est pas biblique. Vous pouvez boire le caddie d'un enfant jusqu'au jour où le Seigneur vous présente exactement qui est cette personne. Assidu à l'église, toujours là, c'était le jour de la chute. Elle a d'abord passé près de 4 mois sans mettre plus pied à l'église. Après, elle est revenue pendant peut-être 2 ou 3 fois. Et finalement, elle a désisté. L'hypocrisie, dès que vous découvrez l'hypocrisie, de faire semblant, quelqu'un qui n'aime pas Dieu, quelqu'un qui joue, dès que le Seigneur vous fait connaître cela en général, ces gens ont quelque chose à dire contre l'assemblée. Au lieu de reconnaître ce que nous sommes, nous nous attaquons à ceux qui n'ont rien fait. Si le fait d'avoir vu quelque chose est un péché, franchement, je me demande qui devait être affranchi. C'est que nous sommes tous condamnés. Toi, tu agis. Toi, c'est toi qui es hypocrite. Mais ce sont les autres qui doivent en souffrir parce que tu dois les juger. Tu dois dire, ce sont des faux prophètes. Non, c'est une fausse servante. Alors que tu sais que vous vous êtes tamponné quelque part et ce qui s'est passé, personne n'a parlé. Personne n'a rien dit. Comment vous allez, sœur? On s'est embrassé. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça s'est arrêté là. Bien-aimé, ce n'était plus la même personne. Ce n'était plus la même attitude. À la limite, nous avons remarqué quelque chose. Et puis quoi encore? Et nous avons souri pour dire, merci Seigneur pour cette délivrance. Parce que ça fait une chaise en moins. En plus, vide. Pour qu'un vrai chrétien vienne s'asseoir là-dessus. Parce que les hypocrites encombrent les assemblées. Les hypocrites paraissent au lieu d'être. Ils ne prient pas, mais ils aiment à poser des questions vaseuses. Expliquez-moi ceci, expliquez-moi cela, dites-moi un peu ceci veut dire quoi, et machin, machin. Alors qu'ils posent ces questions, vous n'aimez pas changer. Les hypocrites attendent le déclenchement de la bénédiction ou la bénédiction elle-même pour dire que j'ai pris ma part, je pars. Les hypocrites. La Bible dit ce matin, par la bouche du Seigneur Jésus, malheur à vous. Quand vous croyez là que c'est venir dans la maison de Dieu est un jeu, vous verrez ce que le Seigneur vous fera. Vous le verrez, ne vous en faites pas. Il ne vous laissera pas comme ça, vous ne ferez pas autant de mal aux gens. Parce qu'en général, quand vous avez des problèmes,
Vous ne reconnaissez jamais que vous n'avez jamais été honnête vis-à-vis de Dieu. Vous dites toujours non, c'est de la faute d'eux. Il n'y a pas l'onction là-bas. Et non, ils ne font pas le combat spirituel parce que ce sont pas les choses comme ça que j'entends en général. Ils ne font pas le... Bien-aimé, toute victoire est liée à l'obéissance à la parole de Dieu. Obéis. Le Seigneur va se révéler. Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Les hypocrites refusent même. Les hypocrites refusent même de reconnaître leurs faiblesses, de reconnaître leurs fautes, de reconnaître qu'ils sont hors du chemin, hors des commandements du Seigneur, qu'ils ne les mettent même pas en pratique. Les hypocrites ne veulent pas qu'on leur parle de ça. Ils refusent. Ils disent non, c'est vous qui ne comprenez pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ça, vous êtes trop dur. Et je pose souvent la question, est-ce que nous avons écrit un nouveau verset biblique? Est-ce que nous avons écrit une nouvelle Bible? C'est la même Bible que nous avons trouvée et que nous sommes en train, par le Saint-Esprit, il nous dirige et il éclaire tout le monde. Et juste à preuve du contraire, je vous le dis, je ne dis pas des choses que moi je ne vis pas. Je m'efforce de les vivre, de les mettre en pratique. Et plus quelqu'un est dans l'exercice de mettre en pratique la parole de Dieu, plus il est intransigeant, plus il n'accepte pas la médiocrité. Notre Dieu n'est pas médiocre. Il veut des personnes affermies, des personnes vraies, des personnes qui vont aller loin. Il ne veut pas de vos niaiseries et de vos fanfaronnades là. Il ne veut pas de ça. Ce n'est pas un humoriste, il n'est pas là pour faire de l'humour. Il veut des personnes sérieuses et des personnes qui veulent avancer. Mais c'est le plus difficile maintenant à trouver chez les hommes. Ils prennent la parole de Dieu comme si c'était, oh, laissez les gens. Les hypocrites manquent de sincérité. Ils n'aiment pas, ils parlent avec toi, mais ils ne font que dire des faussetés. Et je l'ai dit tantôt, il paraît au lieu d'être. Ils vous font miroiter des choses qui ne sont pas. Et vous êtes là à dire, oui, c'est vrai, alléluia, alléluia, alléluia de quoi? Bien-aimé, si quelqu'un ne te dirige pas vers la statue parfaite de Christ, il y a un problème. Je ne peux pas me lever, quitter le chemin pour venir vous dire que, oh, vous voyez, Dieu ne veut même pas de la sainteté de quelqu'un. Et en plus de ça, je dois vous obliger. J'ai un travail. J'utilise tous les moyens qui sont à ma disposition pour amener le peuple de Dieu à comprendre. Par le Saint-Esprit, à être convaincu par l'Esprit de Dieu. Et quand les gens ne voient pas la réalité de ce qu'on leur demande, ils ont de la difficulté à mettre cela en pratique. C'est pour cela que nous devons être les imitateurs de Christ. Femmes, hommes, enfants, nous devons tous être des imitateurs. L'hypocrisie ne doit pas être notre partage et ne doit pas agir dans nos membres. Et la Bible dit ce matin, attention, malheur veut dire attention. Vous serez frappés. Vous serez frappés. Vous savez, certains sont morts qui trouvent que c'est un combat d'idées ou de doctrine, mais non. Écoutez, je n'ai aucune doctrine à vous inculquer. Je vous parle de la parole de Dieu. Ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas comme j'ai compris. Non, ce n'est pas comme j'ai compris. C'est comme la Bible dit. Comme la Bible veut. Comme la Bible voudrait bien que chacun d'entre nous prenne ce que Dieu a dit. La Bible dit ce matin, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Oh! Vous savez, non, encore ce matin. Tu nettoies quoi?
Et c'est pour faire plaisir à qui? Qu'est-ce que tu es en train de penser? Pourquoi tu fais semblant? Vous savez, ça ne sert à rien que j'ai des attitudes pieuses alors que mon cœur est endurci, mon cœur est méchant. Ça ne sert à rien que je parle en langue, même si je parle même en langue, même si je déplace les montagnes. Si je n'ai pas la charité, la Bible le dit dans 1 Corinthiens 13. Si je n'ai pas l'amour, les hypocrites aiment aller donner les sacs de riz, aiment aller faire les fourrages, aiment aller faire des choses. Et les caméras sont là pour filmer. Oui, parfois pour faire des témoignages, c'est vrai, parce que les hommes sont ingrats. Là où on n'a pas filmé, ils disaient que ça n'a jamais existé. C'est pour avoir les preuves de ce que nous avons fait, peut-être. Mais qu'est-ce qui t'anime quand tu filmes? Quand tu fais les archives de tout cela, est-ce pour dire le Seigneur m'a permis? Est-ce pour dire j'ai fait? Parce que c'est deux choses différentes. Alléluia. Pourquoi nettoyer le dehors de la coupe? Voici le dehors de ma coupe. Voici le dehors. Mon vêtement, ma peau, pour certains leur tête, pour d'autres leurs pieds, pour d'autres leurs mains, parce que les ornements, ma montre coûte combien, ma gourmette coûte combien, mes ongles sont comment, mais je mets quel genre de bijoux, voilà. Voilà le dehors de la coupe. Voilà le dehors du plat. Une présentation externe. Ça ne fait pas gagner le royaume, ça gagne les hommes. Tu vas plaire aux hommes. Les femmes trouveront que vous êtes une belle femme, vous êtes un bel homme. Les hommes vont vous applaudir. Voilà la qualité de serviteur que nous voulons. Alléluia, alléluia. Regardez comment il est sapé. Il est sapé comme un petit mannequin avec des vestes comme des petits tailleurs pour femmes. Oui, c'est la qualité. Là, vous avez vu la chaussure. Oh, c'est la gloire de Dieu. Vous racontez des conneries. Vous êtes limité. Il y a des tenues que quand vous voyez quelqu'un avec, vous sentez l'orgueil. Vous sentez qu'il est en train d'envoyer un message à quelqu'un que est-ce que tu me peux? Il y a une façon d'être. Quand vous voyez, laissez un peu. Laissez le bavardage inutile. L'humilité précède la gloire. Ce verset biblique, ça ne se discute pas. Écoutez bien aimé. Il y a une façon. Il y a une façon d'être brisé dans la présence de Dieu, la crainte de l'Éternel. Et le commencement de la sagesse. C'est le début de la sagesse. Je ne peux pas venir dans la présence d'un roi et prétendre, écoutez bien, et prétendre que je puisse m'égaler à lui. Et parce que je suis son serviteur, je suis la personne la plus sapée de l'assemblée. Il faut raconter des histoires. Laissez-moi les œuvres de la chair là. Laissez un peu votre standing. Laissez un peu tout cela. Quittez derrière les choses là. Tu laves. Le vêtement, c'est quoi? Il y a des gens qui font des sacrifices pour leurs vêtements. Ils ne mangent pas. Seulement pour se mettre. Ils ne vont jamais se bâtir. Seulement pour se mettre. Ils ne vont jamais. Ils ne vont pas avoir quelque chose d'important chez eux. Vous voyez comment il est sapé. Vous regardez l'endroit où il sort. Vous avez mal au cœur. Parce que seulement, ce qu'il a sur lui, 500 000 CDA. La moitié d'un terrain. Ah oui. Pour dire que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et le Seigneur est en train de réprimander ici les chrétiens pour leur dire, mais qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de gaspiller ce que je vous donne. Après, vous allez vous plaindre que je n'agis pas, je ne bénis pas. C'est quoi ces histoires que vous êtes en train de pratiquer là? Je vous le dis toujours, j'ai vu des choses terribles. Il y a des femmes qui viennent dans certaines assemblées.
Seulement pour venir se mesurer à la servante. Moi, je vous ai fermé la bouche au centre chrétien bien. Vous êtes venus avec vos bruits là, vous vous êtes dégonflés seuls. Vous allez vous comparer à qui? Vous venez susciter les œuvres de la chair dans la vie de qui? Alors que c'est mort. Moi, je sais, pardon, reste là-bas avec les œuvres de la chair. Tu verras aussi, les œuvres de la chair, c'est la corruption qui est dans ta vie. La chair amène la corruption. Et la corruption est là. Pareil les hommes. Vous voyez celui-là, quelqu'un tourne dans sa maison pendant 1 heure de temps pour arriver en retard à l'église. Parce qu'il ne trouve pas la tenue. Il ne trouve pas la tenue. Ça sert à quoi d'embellir votre extérieur pendant que l'intérieur, vous êtes incapable d'abandonner un péché, incapable d'abandonner les rivalités, incapable d'abandonner la concurrence, incapable d'abandonner la méchanceté, incapable d'abandonner la médisance, la calomnie, la sorcellerie. Ça sert à quoi de briller comme un bijou qu'on est en train de lisser? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Là où l'homme doit veiller, il ne veille pas. Il part plutôt paraître. C'est inutile. C'est inutile. Nous pouvons, par la grâce de Dieu, avoir des voitures, avoir des maisons. Mais bien aimé, est-ce qu'on marche avec les choses là sur nos têtes? Vous savez quoi? Une chrétienne ressemble à une chrétienne, une païenne ressemble à une païenne. C'est deux lois différentes. La païenne marche selon la chair et la chrétienne marche selon l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu voudrait que les femmes soient sobres, que les femmes soient réservées, que les femmes soient effacées, discrètes. C'est ce que Dieu veut pour les femmes. Il ne veut pas des femmes agitées, des femmes, elle est à distance, on l'a déjà vu. Pas sa somptueuse tenue, c'est les chaussures escargot et les chaussures taureau et les chaussures tortue. On ne s'attarde pas. C'est inutile. Dites tout ce que vous voulez dire. La Bible dit ce matin que c'est inutile. Tu t'attardes sur des choses inutiles alors qu'il y a un travail que tu n'arrives pas à faire. Pareil les hommes. Bien aimé, la voiture c'est quoi? Il suffit que quelqu'un commence son travail. Au bout de 2 ans, il a une voiture. Ce n'est qu'une affaire de, tu sais, c'est comme s'acheter un lopin de terre. Tu peux avoir de l'argent, tu ne le fais pas. Parce que ça ne te dit rien. Mais si tu trouves que c'est important pour toi, tu le fais. Ah oui? Ah oui, bien-aimé. Est-ce que je dois donc s'encombrer de cette multitude de choses, puisque l'extérieur de la coupe et l'extérieur du plat, c'est quoi? C'est ces petites choses-là qui me voient pour gagner le monde. Faisons les choses parce que cela contribue à nous garder en Christ. On n'a rien à faire pour gagner le monde. Pour que Satan ne vienne pas, par sa ruse, nous mettre en difficulté. Et que, par notre comportement, on renie le Seigneur. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Entrez dans les assemblées. C'est déplorable. Vous voyez ce qui s'y passe. Vous serez malade. Vous serez triste. Et une de ces tristesses qui te pousse toi à la repentance et à implorer la miséricorde du Seigneur pour les membres du corps de Christ. Il y a certaines assemblées où des gens ne peuvent pas se sentir à l'aise. Pourquoi? Leurs œuvres de la chair. Ne vous en faites pas. Il y a d'autres assemblées où vous vous sentirez à l'aise. Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, vous avez le démon des œuvres de la chair est assis et il est en train de travailler. Quand je suis à mon travail,
Je travaille. Mais ça n'enlève en rien le fait que j'appartienne à Christ. Je fais mon travail. Je suis compétente dans mon travail. Et ne vous en faites pas. Mon identité en tant que chrétienne est. Personne ne peut me faire régner Christ. Et personne ne peut me faire négocier de cette appartenance-là. Je ne négocie pas de ma foi. Ah oui? Et j'ai entendu que maintenant, même pour qu'on te prenne dans une société, il y a une fiche qui passe dans les bureaux. Tu dois dire quel genre de chrétien tu es. On met chrétien et on met 1, pentecôtiste, 2, presbytérien, 3, ceci, on place. Et rendez-vous compte, quand on vous demande cela, ou vous dites seulement chrétien, vous vous arrêtez. Dès que vous dites pentecôtiste, vous serez persécuté. Parce que certains ont dit, mais je suis fier de l'être. Ils ont mis, aujourd'hui sont persécutés. Chrétien, ça appartenir à Christ. Est-ce que dans chrétien, il y a pentecôtiste? Il y a seulement chrétien. Pour dire, j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie personnelle. Les autres dénominations, là, les petits noms là, vous allez tomber dans le piège là. Et quand la persécution va s'élever, ce sera contre vous. Il y a dans certains milieux, la discrétion en vaut la peine. Tant que tu n'as pas discerné, tu ne t'avances pas. Et les hypocrites aiment à vite mettre comme si c'est ça qui faisait leur foi. Quand tu me recrutes en tant que compétent par rapport à mes diplômes et la compétence, ce que je veux faire comme travail. Est-ce que ma foi a quelque chose à voir avec ce que tu me demandes de faire? Tu veux connaître à qui j'appartiens? Tu veux compris chez toi? Compris dans les bureaux? Et les pharisiens aiment se faire entendre et aiment se faire voir. Non, moi j'ai plus un. Moi, pendant qu'il est hypocrite. Parce qu'il pendant qu'il n'est même pas sincère avec le Dieu qu'il dit qu'il sert. Et regardez donc maintenant les attitudes. Non, vous savez, moi je suis chrétien, la corruption je ne suis pas là-dedans. Et le mensonge alors? Et le mensonge alors, frères et sœurs? Devant les païens? Non, 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 moi je suis chrétien. Mais pourquoi tu mens? Si tu mens, ça veut dire que non, le chrétien ne ment pas. Tous ceux qui mentent sont les fils du diable et les filles du diable. C'est le diable qui a menti depuis le début, depuis le commencement. Pourquoi avancer quelque chose, paraître, avoir une attitude, alors qu'au-dedans de toi, tu es hypocrite. Tu es rancunier. Tu connais la haine. Tu es médisant, tu dis du mal des gens. Tu ne supportes personne. Tu es égoïste. Tu veux et tu convoites beaucoup. Si tu es ce genre de personne, comment donc tu peux dire que tu sers le Dieu vivant? Tu es chrétien de quoi? Tu es chrétien de qui? Tu es chrétien à quel niveau? C'est étrange. C'est vraiment étrange. Est-ce parce que tu baisses la tête à l'église quand il faut prier? Est-ce parce que tu danses à l'église? Est-ce parce que tu viens à toutes les réunions? Non. Qu'est-ce qui agit en toi? Qu'est-ce qui t'anime? Ce n'est pas parce qu'à chaque phrase tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Non, ce n'est pas ça. Et la Bible même interdit d'appeler le nom du Seigneur en vain. Parce qu'au nom de Jésus, c'est même un manque de respect par rapport à ce nom puissant. Et nous passons le temps à laver
le dehors de la coupe, le dehors du plat. Et l'intérieur alors, qui va laver? Qui va nettoyer? Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Ça ne concerne pas le peuple de Dieu seulement. Ça concerne les pasteurs, les sacrificateurs, les prêtres, tout le monde. Faites ce que je vous dis de faire. Ne regardez pas ce que je fais. Nous là, nous on regarde à ce que toi tu fais. Parce que nous on aime les gens qui ne nous prêchent pas l'exemple. On ne veut pas. On est allé à l'école. On ne sait pas si c'était des tricheurs qui sont devenus nos professeurs, mais on a compris qu'il y avait des tricheurs aussi là-dedans. Quelqu'un vient, il finit d'étaler les choses sur le tableau, et quand vous voulez poser des questions, il se fâche. Il dit qu'il n'est pas là pour vous. Bon, si tu n'es pas là pour nous, viens alors. Le jour qu'il n'y a personne en classe, tu viens écrire tes choses, on voit qui va relever. Tu es là pour nous expliquer. On a compris que dans les trucs là, il y a eu les tricheurs, il y a eu beaucoup de tricheurs qui ont eu les diplômes. Maintenant, quand il faut donner, puisque c'est supposé que quand tu es sorti de l'école normale, tu viens donner ce que tu as reçu pendant tout ton parcours et tout. Mais si tu n'arrives pas à transmettre ce que tu dis que tu as, ça veut dire que tu étais un bon tricheur. Tu nous étales les formules. Qui va les détailler? Qui va nous faire comprendre? C'est à nous, les élèves et les étudiants, d'aller chercher. C'est vrai aujourd'hui, le monde a déjà fait des choses merveilleuses. Oui. Mais il y a 15 ans, 20 ans, ça se passait comment? Tu as ton livre. Et déjà même, il fallait l'avoir. Pour dire aux gens aujourd'hui, non. Non. Avec la parole de Dieu, celui qui veut enseigner doit d'abord comprendre et mettre en pratique un verset biblique avant de l'enseigner aux autres. Ah oui. Parce que si tu enseignes quelque chose que toi tu ne pratiques pas, c'est une condamnation. C'est une condamnation. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. La Bible dit, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines. Bien-aimés, nous sommes nombreux à pratiquer cela. Nous enseignons, nous disons des choses, mais au fond de nous, nous-mêmes, nous n'avons même pas changé. Nous n'avons pas changé. Nous sommes ces gens-là qui disent non. Combien de serviteurs aujourd'hui, combien de servantes peuvent reconnaître que oui, je suis rancunière. Oui, je ne supporte pas les affronts. Oui, ceci, oui, cela. Nous n'acceptons rien. Nous disons, c'est Dieu qui m'a mis là, allez lui dire. Les paroles orgueilleuses. Ah oui. La Bible dit ce matin, et qu'au-dedans, nous sommes pleins de rapines. Action de ravir. Vous vous rendez compte? De ravir quelque chose par violence. La rapine, c'est quoi? Nous pillons, nous volons, nous faisons des choses qui ne tiennent pas. Nous avons la convoitise qui est notre partage. Les enfants de Dieu convoitent. Les enfants de Dieu sont pires que les païens. Pire! Et c'est pour cela qu'au bout d'un certain temps, quand celui-là n'a pas pu piller, il n'a pas pu voler, il n'a pas pu agresser Dieu, il agresse tous ceux qui sont devant lui. Et quittez de là, quel Dieu, il n'existe pas, il n'existe pas, il n'existe pas. Vous allez voir quelqu'un bénir le Seigneur, dit alléluia, Jésus est vivant. Seulement quand il a l'argent, quand il a l'argent, tu vois, il danse à l'église, il vous dit que Jésus est vrai. Mais dès que l'argent finit, oh, subitement Jésus n'est pas vrai. Les cœurs sont pleins dans les églises. Allez vous mettre à l'entrée d'une église. Interviewez les gens.
Pourquoi êtes-vous venu à l'église aujourd'hui? J'ai les problèmes. J'ai les problèmes et j'ai les problèmes. Et j'ai les problèmes et j'ai les problèmes. Personne sur 50 personnes, 100 personnes, vous allez entendre que j'ai les problèmes. Personne ne vous dira, je suis venu pour adorer mon Dieu parce qu'il est grand. Hein, je veux qu'il change ma situation. Je veux qu'il me révèle. Je veux qu'il me dise quelque chose. Je voudrais qu'il me donne la solution à ce problème. Je voudrais. Oh, quel est ce peuple ingrat! On peut passer le temps à demander quelque chose à quelqu'un alors qu'il a mis cela à notre disposition et que nous sommes même incapables de posséder. C'est de sa faute si nous sommes des désobéissants et ingrats. Nous sommes pleins de convoitises dans les cœurs. Les combats qui sont dans l'église, c'est ça. Personne ne doit être béni. Dès que tu es béni avant les autres, ça tombe sur toi. La médisance, la calomnie, le sabotage. Oh, la réputation ternie. Même un ciel couvert en pleine saison de pluie n'est rien. Nous sommes pleins de rapines. Pleins, hein? On n'a pas dit qu'il y a la rapine à nous. Le Seigneur Jésus même a dit plein de rapines. Donc, la violence a arraché. Le vol. Vous allez donc vous rendre compte qu'il y a les voleurs à l'église. Ils veulent voler Dieu, les braqueurs. C'est pour cela qu'à défaut de voler Dieu, ils s'attaquent à tous ceux qui ont un peu à l'église. Montons une affaire pour t'escroquer. Faisons ceci ensemble pour abuser de toi. Ils veulent être au centre et au courant de tout pour faire du mal. Ils sont pleins de rapines. Ah oui. Ils veulent à tout prix avoir. Comment quelqu'un peut être dans la présence de Dieu? Il a un cœur comme ça. Et vous dites qu'il a le Saint-Esprit? Vous m'étonnez. La convoitise et le Saint-Esprit, ça va ensemble? Hey! Il y a un qui doit anéantir l'autre. Il y a un qui dit à l'autre qui quitte en route. Tu fais quoi ici? Moi, je ne veux pas te voir. Je sais pas ce que tu veux, mais tu n'as pas de place ici. Et en général, c'est la rapine qui gagne. Parce que quand quelqu'un veut dire que le Seigneur l'a béni, il commence à raconter du n'importe quoi. Alors que Dieu n'est pas là-dedans. Le Seigneur ne connaît pas la rapinerie, le Seigneur n'est pas là-dedans. Non, non. Il ne connaît pas ça. Les grippe-sous, les radins et autres, le Seigneur n'est pas là-dedans. Quelqu'un est violent, action de ravir quelque chose par violence. Quelqu'un est plein de violence. Il veut posséder à tout prix. Donc quelqu'un est dans la convoitise. Vous dites que c'est le Saint-Esprit. Vous racontez des histoires. Vous racontez de très grosses histoires. Et ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et le Seigneur de la Bible continue. Et d'intempérance. Et d'intempérance. Et quand on parle, quelqu'un dit non, ne dites pas des choses comme ça. On n'est pas là pour se saboter. On est là pour quoi alors? On est là pour quoi faire? Si toi tu es plein de rapines et d'intempérance, ça veut dire que tu es inconstant. Ton humeur change. Elle est changeante à chaque minute. Tu ne supportes rien. Tu ne veux rien savoir du moment où toi tu veux quelque chose et tu n'as pas ça, il ne faut pas que quelqu'un te parle. Mais c'est dangereux. C'est très dangereux. Et là, à ce niveau-là, comment on fait? On doit travailler. On doit beaucoup travailler. Qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu aujourd'hui convoitent? Non, on leur a fait comprendre que Dieu bénit. Mais on ne leur a pas expliqué que le Seigneur aime ce qu'il aime aussi. Il voudrait que les hommes fassent un petit effort, tout petit comme ça là, pour lui rendre son âme, l'amour qu'il a donné d'avance. Vous n'aimez pas quelqu'un. Vous n'aimez pas le Dieu que vous dites que vous servez. Mais vous voulez de ses colliers, de ses joyaux, de sa richesse.
Quand tu n'aimes pas quelqu'un, en général, quand il te donne de sa richesse, qu'est-ce que tu fais? Tu vas utiliser ça avec son ennemi. C'est ce que vous n'avez pas compris. Que Dieu vous connaît. Et il ne veut même pas commencer les problèmes qui vont encore le dépasser. Quand quelqu'un ne t'aime pas, vous-même vous savez que quand vous n'aimez pas les gens, quand vous prenez ce qui va faire votre force, comment vous traitez la personne? Combien d'hommes sont déjà venus me voir? Ma Blanche, j'ai rencontré la fille ici, elle était en classe de 3e, j'ai payé toute son école. Dès qu'elle a fini, elle a eu la licence, elle a supporté, elle m'a fait un enfant, elle a supporté, elle a trouvé du travail. Le jour qu'elle a trouvé le travail, c'est le jour-là que notre mariage finissait. Combien de fois? Combien de fois et vous voulez amener ça sur Dieu? Il finit de vous bénir. Après, vous partez avec ça sur son ennemi. Celui-là qui va vous détruire avec ce qu'il vous a donné. Après, vous dites non, non, est-ce que Dieu est comme ça? Il est fou. Dieu est fou. Le sage de tous les temps te comprend. Et tu dis que non, il ne doit pas comprendre. Il doit rester au ciel et ne pas comprendre les choses de la terre. Quelqu'un a un manque de sobriété totale. C'est comme ça. Manque de tempérance. Et vous savez, même à un moment donné, tous ceux qui sont intempérants, qui manquent de tempérance, ce sont même aussi les gens qui boivent, qui prennent un peu. Bien aimé. Pourquoi sommes-nous comme ça avec notre Dieu? Vous voyez comment quelqu'un qui dit qu'il sert le Seigneur se fâche de Dieu. Hey, quittez-moi là avec la fin de l'évangile là. Quel Dieu, quel Dieu. J'ai fait 5 ans, j'ai fait 10 ans, j'ai fait 15 ans. Je n'ai rien vu. Qu'on fiche le camp aux gens, qu'on fiche le camp aux gens. L'homme de Dieu est là, la femme de Dieu est là, l'éternel est là. Ils sont là, il ne faut qu'évoluer, évoluer, évoluer pendant que le peuple est là. Ah bon? Vous allez comprendre un jour. Est-ce que c'est vous qui avez fait du serviteur de Dieu, serviteur de Dieu? Donc, si vous gérez mal votre vie, c'est de la faute du... Ne nous amenez pas les choses que vous faites au président de la République. Il est là-bas à la tête de la nation en train de traiter des gros dossiers là-bas et de stabiliser notre pays. Tu es ici dans un quartier incapable de sortir de ta maison. On t'a inscrit même, on t'a scolarisé, tu as refusé d'aller à l'école. Mais dès que ça ne donne pas, tu pars à la boutique du quartier, du matin au soir. Vraiment, le pays ici, les crises du pays ici, vraiment, les jeunes sont sans travail. Toi, tu vas travailler quoi? Tu vas travailler quoi? On te propose, va faire le pouce. Tu dis, moi, vous m'avez bien regardé. Tu n'as pas de diplôme. On te dit, va vendre les beignets. Moi, vous m'avez bien regardé. Commence donc quelque chose qui va t'établir, qui va faire que tu deviennes aussi quelqu'un pour ta famille que tu vas fonder demain. Fonder demain. Non, non, vraiment ce pays, écoutez, l'autre a détourné. Ça te concerne en quoi? Lui, il a eu un poste là où l'argent passé, il a détourné. Toi, tu vas détourner alors quoi? Le bavardage, c'est seulement là où tu es assis là. C'est pour ça que tu es venu. C'est pour ça que le Seigneur t'a créé. Aller à l'église, tu ne veux pas. Et les choses de dehors, toi-même tu es déjà une chose de dehors. Tu es déjà quelqu'un de dehors. Puis c'est même ta famille. On ne peut même pas compter sur toi. Même pour faire gardien de la maison. Puisque tout ce qu'on va introduire dans la maison, toi tu ne peux pas prendre la peine de ressortir pour vendre. Donc il y a des choses. Et quand vous entendez ce genre de personnes avec plein d'amertume, avec plein de ceci, plein de cela, on ne peut pas. Et les chrétiens sont à l'église, ils viennent faire des procès à Dieu. Vous êtes maudits. Tu fais des procès à qui? Quelqu'un qui est venu mourir pour toi, piètre personnage. Mourir pour toi, tu mérites. Et laisser les gens avec l'affaire de Dieu là. Il bénit quoi? Comme tu as une pompe où tu peux pomper tous les matins pour respirer. Continuez. Quand il va vous asphyxier dans vos lits, c'est là où vous allez arrêter vos bêtises là. Vous allez arrêter de raconter du n'importe quoi et de blasphémer n'importe comment. Vous croyez qu'il est obligé de vous laisser en vie?
Vous croyez qu'il y a quelque chose qui lui met la pression à lui là? Quelqu'un ne peut même pas prendre conscience déjà de son existence, de sa propre existence, de sa propre personne. Mais a la prétention de faire des procès à Dieu. Quelqu'un est incapable de prendre, d'être responsable de ses propres actes, de sa propre vie, mais veut faire des procès au Seigneur. Alors que Dieu connaît nos cœurs. Il nous connaît très bien. Et il ne fait pas de n'importe qui serviteur. Il sait, quand lui-même il a suscité un serviteur, il sait qui l'a suscité. Il dit que celui-ci, je suis sûr qu'il aura le poids de l'œuvre, le fardeau de l'œuvre. Et qu'il ne va pas laisser l'ennemi venir faire n'importe quoi. Venir faire du mal à mes enfants, à mon peuple. Il ne peut pas mettre quelqu'un qui va venir faire du mal au peuple. Laissez-moi un peu les serviteurs pleins de rapines là. Vous voyez quelqu'un vous parler fort parce que subitement il a 15-20 millions dans son compte en banque. Serviteur de Dieu, vous faites quoi avec autant d'argent dans votre compte? Vous faites quoi avec? C'est pour cela que vous passez le temps à faire les piquets partout. Vous posez les tôles, vous louez le sol. Pourquoi vous ne faites pas des choses qui resteront après vous? Pour que d'autres personnes viennent les utiliser pour la gloire du nom de Christ. Pourquoi? Parce que vos cœurs sont pleins. Vos cœurs sont pleins. Vous préférez louer à gauche pour déposer une radio, louer à droite pour faire un local de télé, faire ceci. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous établir quelque part? Parce que vous êtes conscient du mal que vous faites. Vous êtes conscient de ça? Que vous avez abandonné en chemin votre foi et vous vous êtes jeté dans la gueule du loup. Et toi, enfant de Dieu, pourquoi es-tu hypocrite? Ça te sert à quoi? Tu ne vois pas que cette hypocrisie te ralentit, cette hypocrisie t'empêche d'entrer dans les promesses de Dieu? Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi passer 5 ans quelque part, 3 ans quelque part pour rien? Alors qu'il te suffit juste d'être sincère. Il suffit juste d'être sincère avec toi-même. Et après, avec le Seigneur. Ça ne sert à rien de venir raconter des choses dans la présence de Dieu alors que toi, tu ne crois pas. Tu ne crois pas que tu ne veux même pas changer. Oh Seigneur Jésus. Pharisiens aveugles. Église aveugle. Chrétiens aveugles. Nettoie premièrement, voilà la consigne que le Seigneur Jésus te donne. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Quand tu fais comme si tu ne comprenais pas, parce que la coupe, pour boire dans la coupe, c'est à l'intérieur qu'on met ce qu'on a à boire. Toi, tu parles avec l'extérieur, que l'extérieur a quoi? À voir avec ce que... on met ce qu'on veut boire à l'extérieur. C'est dedans que le Saint-Esprit vient demeurer. C'est dedans que le Seigneur regarde. La Bible dit qu'ils sont de nos cœurs et nos... Vous avez vu le cœur comme le nez? Le cœur est à ce niveau. Et les reins, c'est ça. Ce sont les oreilles. C'est à l'intérieur que le Seigneur regarde. Et il veille. Maintenant, l'intérieur fait quoi? L'intérieur vient impacter l'extérieur. L'extérieur ne peut pas impacter l'intérieur. Ça vient du dedans de l'homme. Quand vous voyez quelqu'un transformé, c'est que ça vient du dedans. Ça ne vient pas du dehors. Quand vous entendez qu'il y a une personne pieuse, il y a des gens qui marchent dans la sainteté, ça vient de l'intérieur. L'intérieur a accepté, alors l'extérieur obéit. Se soumet. Continue seulement. Le Seigneur Jésus dit donc, pharisien aveugle, nettoie, il t'apprend, il t'enseigne comment faire le nettoyage. Premièrement, l'intérieur de la coupe et du plat,
Parce que quand tu mets le plat comme ça, c'est là où on te met à manger. Ce n'est pas en le retournant, on ne met pas la nourriture de l'autre côté. Premièrement, l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Alléluia, alléluia, alléluia. Pense l'extérieur comme tu veux. Embellis l'extérieur comme tu veux. Ce n'est que la façade. La façade ne peut jamais changer l'intérieur. Faites tout ce que vous voulez. Racontez ce que vous voulez. Dansez si vous le voulez. Si cela vous fait plaisir, pourquoi pas. Mais sachez-le. Le bon meuble vient de l'intérieur pour qu'il se voit à l'extérieur. La bonne pensée vient de l'intérieur. La Bible dit, ce n'est pas ce qui sort de l'homme. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme. C'est ce qui sort. Pour dire ce que tu as déjà remué. Ce que tu as déjà médité. Quand ça sort, c'est ça qui te souille. Parce que tu as la capacité de dire, toi tu ne sors pas. Toi tu ne peux pas vivre en moi. Toi tu n'es plus là. Donc vous dites quand quelqu'un parle, il est conscient de ce qu'il dit. Parce que c'est ça qui est son partage. Oui. L'extérieur ne peut jamais conditionner l'intérieur. C'est l'intérieur qui est je dis que la position sine qua non. Si tu veux être transformé, c'est en acceptant de l'intérieur, dans ton cœur. C'est en acceptant que la transformation soit d'abord interne. Mettez les habits blancs, mettez les foulards, ne mettez plus les bijoux, ne faites plus rien. Ça ne vous donne pas la foi. Il y a des femmes qui sont nées des autres qui ne mettent pas ça. Parce que ça ne leur a jamais fait plaisir. Elles ont alors la foi. Elles ont la foi. Bien aimé. Oh Seigneur Jésus. Tu ne le penses pas. Tu n'es pas convaincu. Rien ne se passera. Les gens s'amusent. Bien, ça ne sert à rien. Normalement, ne peuvent que persévérer dans la foi dans certains domaines que ceux qui ont accepté le dépouillement. Ceux qui ont accepté que leur vieil homme soit complètement démoli. Le vieil homme a été cloué. Bien-aimé, l'hypocrisie mine les assemblées. L'hypocrisie tue. L'hypocrisie met les chrétiens, ils deviennent méfiants les uns les autres alors que la Bible demande d'être vigilants. Et tout cela, nous sommes là, nous voyons, nous savons que voici une hypocrite ici, voici un hypocrite. Mais dès que vous ouvrez la bouche, tous les hypocrites font un bloc et commencent à dire, on quitte l'église, partez en rang. Pas dispersés, mettez-vous bien, 2 rangs, un des hommes, un des femmes. Allez-y. L'œuvre ne peut pas avancer avec les hypocrites. Parce que pendant qu'ils sont assis, vous êtes en train de parler de comment avancer. Dès que vous tournez le dos, ils parlent de comment détruire. Pendant que vous êtes assis, vous êtes en train de dire, il nous faut 1000 francs pour réaliser ceci. Et quand vous tournez le dos, ils disent, 1000 francs, ça va venir de qui? L'exploitation là. Dès que et ils sont prêts dans leur famille quand même à aller s'asseoir là où on dit 10 000 pour dire que je donne 5 000. Dès que vous vous asseyez avec les hypocrites, ils passent le temps à vous discréditer. Ils sont assis avec vous, ils mangent avec vous, ils boivent avec vous, ils dorment même dans les mêmes maisons que vous, ils montent même dans les mêmes voitures que vous. Vous allez même à certains endroits ensemble, mais ils sont les premiers à dire Dieu n'existe pas. N'écoutez pas ça. L'homme de Dieu a sa folie, la femme de Dieu a sa folie. Ils croient sur tout et en tout. Tu leur racontes même des mensonges. Ils sont là en train de dire Alléluia. La Bible, l'amour parfait bannit la crainte. Et l'amour ne soupçonne pas le mal. Et c'est l'amour de Dieu. Même s'il sait que tu vas faire quelque chose, il dit que je veux voir jusqu'au bout parce que mon amour est trop grand et mon amour ne me donne pas le droit de te soupçonner de quoi que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi sommes-nous hypocrites? Ah oui, c'est le monde. Ce sont nos familles qui nous ont enseigné ce petit comportement malsain. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, tu lui fais des bisous.
Même si tu as des très mauvaises pensées, tu dis voici une sorcière, voici un sorcier, tu vas quand même dans ses bras. Surtout que ça ne sorte pas de toi. Que ça ait sorti ailleurs. Vous savez quoi? Dieu a besoin d'un peuple vrai. D'une femme vraie, d'un homme vrai. Et qui vont éduquer des enfants qui vont marcher dans la vérité. Lavons donc l'intérieur des couples. Lavons l'intérieur des plats. Pour que cette propriété interne, qu'est-ce que la Bible a dit exactement? Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin, la conclusion, que l'extérieur aussi devienne, ça devient, donc ça ne l'était pas, devienne net. Et net ne veut pas dire trop beau, ça ne veut pas dire trop clair, ça ne veut pas dire trop propre, ça veut dire saint, sans péché, sans tache, blanc comme neige. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et que sa puissante main nous accompagne tout le long de ce jour. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.